Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion, n'est-ce pas, d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur, encore une fois de plus, parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, je vous remercie pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons crédit, nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Le vendredi, le samedi et le dimanche, venez louer et adorer avec nous. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est le salut éternel. Le salut éternel, n'est-ce pas? C'est un sujet, n'est-ce pas, des doctrines bibliques. Le salut éternel, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Pour commencer, nous avons vu dans l'étude 35 que celui qui est sauvé est épargné de la colère de Dieu et de la mort. C'est ça que nous avons dans l'étude 35 là. Les gens qui sont sauvés, ils sont les gens qui épargnés de la colère de Dieu. Parce que la colère pour Dieu pas pour venir laguer sur la terre. Tout le monde qui fait mal, les gens qui ne peuvent pas convertir, qui ne peuvent pas accepter laguer sur la terre. Tout le monde qui fait mal, les gens qui ne peuvent pas convertir, qui ne peuvent pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Bon Dieu va laguer colère sur la terre. Et si vous avez chance pour aller à Apocalypse, pour avoir ça pour arriver dans le monde, moi conseille ou même qui peut faire la paix avec Christ, si vous avez chance pour écouter étude ça, c'est que vous vivant, acceptez Jésus comme sauveur personnel. Parce que sinon, je dis ça sincèrement, il n'y a pas de douce pour vous. Les mots de Dieu laguer colère sur la terre, il n'y a pas de douce pour vous. Donc, celui qui est sauvé est épargné de la colère de Dieu et de la mort. La mort n'a pas là, mes bien-aimés. Ce n'est pas la mort physique. Fais attention. Quand la Bible parle de la mort, il est question, n'est-ce pas, de trois types de morts. Il y a la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Nous avons, n'est-ce pas, toujours expliqué, n'est-ce pas, les trois types de morts. La mort spirituelle, c'est qui ça lié? C'est l'esprit ou séparé avec Dieu. Rappelez-vous, Genèse 2, verset 17. Jésus a dit, alors excuse-moi, l'Éternel, n'est-ce pas, Dieu a dit à Adam, Genèse 2, verset 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La mort, bon Dieu t'a parlé là, c'était la mort spirituelle. Ok? Il dit, je mange ou mourir. C'était la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est que ça c'est l'esprit moun qui est séparé avec bon Dieu. Donc, même lorsque on moun a vivre sur la terre, depuis le pas de Christ, la Bible dit qu'il mourit spirituellement. Depuis c'est en Adam qu'il pas en Christ, il mourit spirituellement. Parce que l'esprit n'est pas en contact avec Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. La mort physique, tout le monde connaît. Nous connaissons l'homme. L'homme est un être trichotomique. L'homme a un corps, il a un esprit, il a une âme. Maintenant, la mort physique, c'est que ça dit? C'est l'esprit avec nous séparé avec le corps. Ouais, pas ouais. Un jour, depuis un monde où tu es fait, où tu prends naissance, ou bien pour mourir physiquement. Ça, c'est sûr et certain, parce que la mort physique, c'est qui ça lié? C'est nous avec l'esprit qui est séparé avec le corps. Avec certitude, certainement, tout le monde qui est fait, moi-même qui a fait étude ça, il y a un jour où je ne vais pas exister encore sur la terre. Ça, c'est sûr et certain. Parce que mon corps physique est fait sur la terre, eh bien, la mort physique, c'est que ça dit, c'est conséquence péché adamique là. Parce que bon Dieu pas créé l'homme pour l'homme de mourir physiquement. C'est parce qu'il fait la mort physique par tête. Non pas créé, non pas fait pour mourir.
eh bien c'est conséquence péché adamique là qui vient avec la mort physique. Ça fait mal pour nous ça. Nous regrettons pour nous ça. Même si vous vivez sous la terre, même sous travail, ou étudier, ou fait toute bagaille sous la terre. Il fait mal pour nous ça. Infelizement, ou bien malheureusement, ou pas carité éternellement sous la terre. Pour qui ça? Parce que comme ça, il n'est pas capable, il n'est pas préparé pour le faire en pile temps sous la terre. Il son corps qui est mortel. Comme ça, il pour mourir. Ça, c'est la mort physique. La mort physique, même avec l'esprit à quitter le corps, quand ça va pour la pourrir dans la terre, ou remet le corps, c'est vrai, ou embellir, hein, corps bel, hein, ou mettez parfum sur lui, ou bien chaque jour, ou mettez crème sur lui, ou embellir le corps, eh bien, il fait mal pour me dire ça. Quand ça ou remet, il vient pour mourir un jour. Il vient pour quitter la terre parce qu'il n'est pas prêté sur la terre. Donc ça, c'est la mort physique. Maintenant, la mort spirituelle, la mort, troisième type de mort, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est qui ça lié? La mort éternelle, c'est les non-moun pour séparer avec Dieu éternellement. La Bible est ça, la mort éternelle. La Bible est la seconde mort. La Bible est la géhenne ou bien l'enfer éternel. Ça, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire, il y a un qui vit sur la terre qui était en Adam, qui n'a pas accepté Jésus, qui était en Adam, il mourut spirituellement. Eh bien, moun ça pour le mourir physiquement. Parce que quitte ou chrétien, quitte ou pas chrétien, on va pour mourir physiquement. La mort physique, elle est planée sur tout le monde. Un chrétien, il n'est pas capable d'épargner la mort physique. Il a pour mourir quand même physiquement. Mais il est épargné de la mort spirituelle et de la mort éternelle. Épargné de la mort spirituelle et de la mort éternelle. L'un dans le texte là, c'est lui qui est sauvé, épargné de la colère de Dieu et de la mort. Je viens là pour m'expliquer, pour me dire la mort l'a parlé là. La mort l'a parlé là, non qu'a dit en un mot, c'est la mort éternelle. Il est épargné de la mort éternelle. Parce qu'il était temps pas mourir encore spirituellement, parce qu'il était temps de la vie. Parce qu'il a accepté Christ ou bien la vie, qui c'est la vie, qui c'est Zoé. Mon grec qui a dit là, c'est Zoé. La vie ça, c'est le bon Dieu qui fait l'éternel. Et si vous n'avez pas vie ça, là vous finissez mourir physiquement. Eh bien, vous n'êtes pas capable de la vie éternelle, vous n'êtes pas capable de vivre, vous n'êtes pas capable parce que corps ou faut passer, là vous finissez accepter Christ, vous venez mourir physiquement. Vous n'êtes pas pour recevoir un corps spirituel, un corps qui n'est pas capable de mourir encore, un corps éternel, un corps céleste. Eh bien, dès que vous n'avez pas de corps ça, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas capable de vivre parce que vous n'avez pas la vie, ça qui c'est Zoé. Il a été justifié. Nous avons étudié déjà la justification. Ou même quand vous suivez l'étude, si vous ne suivez l'étude, al suivre l'étude, qui c'est la justification. Parce qu'il était justifié. Nous avons vu dans les études suivantes que les élus sont sauvés. Parce que Dieu les a choisis avant la fondation du monde. Les élus, nous avons étudié déjà élection. Les élus sont sauvés parce que bon Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Étude 39, merci Seigneur, parce que tu m'as choisi. Parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce grand salut. Merci Seigneur pour grand salut ça. Merci Seigneur parce qu'on sauve. Merci Seigneur parce qu'on donne la vie éternelle. Et qu'il les a ajoutés à son église universelle. Lui choisit nous avant la fondation du monde. Il y a ajouté nous dans l'église universelle. Dans l'église invisible. Le corps de Christ. Ce n'est pas l'église locale. L'église invisible qui est visible. Le corps de Christ, ce n'est pas l'église locale. L'église invisible qui c'est le corps de Christ. Étude 38. Et céleste, étude 40. Une question reste encore à être étudiée. Une question là qui était pour étudier, c'est que ça y est. Le chrétien peut-il perdre ce salut? Question 1. Est-ce que le monde qui sauve, chrétien qui sauve, est-ce qu'il est capable de perdre salut ça? C'est ça nous allons répondre dans l'étude ça. Donc, le Nouveau Testament décrit d'une manière surprenante, d'une manière étonnante, ceux qui seront sauvés au jour du jugement. Le Nouveau Testament décrit d'une manière surprenante ceux qui seront sauvés au jour du jugement. Le Nouveau Testament les décrit de façon étonnante. Là, ceux, ça veut dire monde qui a bien pour sauver dans le jour du jugement. Quelle caractéristique est présentée dans les passages suivants? Matthieu 10,
verset 22. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Nous lisons ainsi. Il dit, vous serez haïs de tous. Jésus-Christ a parlé là. Vous serez haïs de tous, ça veut dire tout le monde va à cause de mon nom. En pile monde pral rayo pour qui ça peut être nom. Bon Dieu, Jésus-Christ a parlé là. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Texte ça, c'est un texte qui pas gagné pour avec l'église. Un texte qui pas gagné pour avec l'église. Avec la dispensation de l'église. Ça, c'est un texte côté que l'église fin enlevée. Pas des événements qui pas pour passer sous la terre. Qui nous la Bible est la grande tribulation. Dans la période de grande tribulation, ça, il y a un pile monde qui parle d'accord pour prendre soa, il y a un monde tout pas d'accord pour prendre. Eh bien, monde qui pas d'accord pour prendre soa, il a coupé tête yo. Si vous pas prendre soa, pas manger, pas fonctionner. Et c'est ça que fait. Nous commençons à voir ce qui passe dans le monde là maintenant. Affaire coronavirus, affaire vaccin ça qui dans le monde là, ils viennent faire tourner une obligation d'un côté sous pas prendre même dans le restaurant ou pas entrer. Eh bien, dans la période de grande tribulation, c'est comme ça de lier. Ou pas manger, ou pas boire, ou pas fonctionner parce que le monde pral en bas mais antichrist là. Et c'est dit que pral commander. Eh bien, dans la période ça, monde qui pas d'accord pour prendre ça. La Bible dit, il a coupé tête yo. Ça, on voit ça dans Apocalypse. Il a coupé tête yo. Il a plagué dans du fait. Parce qu'on pas accepté prendre ça. Eh bien, moun sa yo, gen moun, la Bible dit qu'il a sauvé dans la période ça. L'église est avec Christ en l'air. Et c'est après, en période de 7 ans, l'église a bien pour retourner sur la terre. Christ a bien pour retourner venir établir le royaume sur la terre. Et c'est là ça, Antichrist a pris en bas code, Satan a lié pour 1000 ans. Et c'est là ça, Christ a établir le royaume sur la terre. Ok? Maintenant, l'un dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, ça va gagner pour eux avec l'église. Texte ça. C'est un texte qui est pour eux dans la période de la grande tribulation. Ça veut dire que les gens qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est les mêmes cap sauvés. Dans le sens, les gens qui vont accepter prendre ça. Ok? C'est avec un pile difficulté, les gens vont le sauver. Et ça fait l'important, un chrétien, pour aller depuis le premier tour, pour ne pas arrêter sur la terre. Parce que la terre connaît des grands problèmes, des grandes difficultés. Ok? Jean 15, verset 6. Jean 15, verset 6. Jean 15, verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, Christ a parlé là, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Pour continuer, il dit comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Dans Jean 15, il est question de le vrai cep et le vigneron. Ou là, il dit toute branche ou là qui dans moi-même et qui pas porter fruit mais c'est retranché. Il pas porter fruit. Elle dit, Jésus dit dans verset 1, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et non même qui ça nie, non c'est sarment, ça veut dire non c'est branche là. Croyant yo, c'est branche là. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dans verset 4 là, nous voyons ça. Et dans verset 5 là, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Moi c'est pied raisin, non même non c'est branche là. Tout croyant, c'est branche là. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, sans moi, nous ne pouvons pas faire rien. Verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si on ne peut pas demeurer, même qui ça vous fait, il a jeté dehors, tant coup, branche là. Parce que les branches là, avec pied raisin, ça va passer. La sèche. Il a coupé
jeter dans du feu et brûler. On continue. Hébreux 10, verset 26-27. Hébreux 10, verset 26-27. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, et il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, et il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Texte ça, c'est un texte qui est très difficile dans la Bible, mais grâce au pouvoir de cet esprit, nous allons. Et nous songeons un côté, Jésus-Christ dit ça, je ne me rappelle pas si c'est dans Matthieu. Il dit, péché contre cet esprit. Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas gain pardon. C'est seul péché qui n'est pas capable de pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Eh bien, texte ça, il dit, si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, après nous finissons, connaît la vérité, il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire, pas gain pardon pour pécher ça. Les non péchés, après nous finissons connaissance de la vérité. Ça veut dire. Texte ça, il y a des gens qui interprètent le mal, qui dit comme ça, si nous connaissons ça pour nous pas faire, la Bible dit nous pas faire tel bagaille, depuis nous connaissons la Bible dit pour nous pas faire, nous faire, eh bien, nous pécher ça, pas gain pardon pour lui. Non. Interprétation ça, n'est pas bon. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 2, il dit, si nous confessons nos péchés, nous confessons nos péchés. Dans 1 Jean 1, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il dit, nos péchés. Quel que soit péché nous faisons, nous demandons pardon pour lui, bon Dieu, pardonner. Je dis ça, pardonner, non. Mais dans le texte, là, côté il dit, si nous péchons volontairement, si nous péchons avec volonté, après nous finissons connaissance de la vérité, pas de pardon pour pécher ça. Péché n'a pas là. Il y a un monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel, qui te connaît en Christ. Et puis qui vont côté, qui rejette salut. Il quitte ça. Non seulement rejeter, et puis il a parlé mal. Il quitte salut, et puis la parler mal, fin de connaissance de la vérité, fin de connaître parole là, et puis il quitte ça. Il était en Adam, il sorti en Christ, il retourne encore en Adam. Il n'est pas encore en Christ. En un mot, on t'a dit que il a abandonné la foi, il quitte ça. En un mot, on t'a dit que il a abandonné la foi, il quitte ça. Eh bien, puisque avant de contre Christ, quel que soit mal il fait, crime il fait, depuis que Christ péché a abandonné. Maintenant, si Kounia vient quitter l'évangile, il quitte ça, la parler mal, il quitte ça, et bien Kounia c'est pour pécher ça. La Bible dit pas gain pardon pour pécher ça encore. Parce qu'il était là-dedans, il quitte. Il était en Adam qui sortit en Adam, il vient en Christ. Et puis Kounia, il retourne encore en Adam. Pas gain sacrifice pour pécher ça encore. Ok? C'est des péchés ça la parler là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Aujourd'hui, nous venons de dire. Ou même qui peut faire la paix avec Christ, m'encouragez, acceptez Jésus, pas mourir sans Christ. C'est un grand danger, un monde qui est d'accord mourir sans Christ. Mourir sans Christ veut dire que vous pouvez passer vivre dans l'enfer éternel. Pour toujours. Vous pouvez rester là éternellement, condamné éternellement. Courir. Ou même qui peut faire la paix avec Christ, ou venir accepter Christ. Ou même qui l'a déjà dans l'évangile. Restez là, pas sortir, pas quitter l'évangile. Restez dans l'évangile. Mourir avec Christ. Restez là, pas quitter l'évangile. Parce que c'est seule assurance certaine qui nous gagne. Et un jour, nous pourrons vivre avec Christ pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Faites des commentaires. Si vous avez des questions, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me les envoyer. Je suis disponible à vous répondre. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager avec vous. Je suis disponible à vous répondre. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Dieu va continuer à vous bénir. Partagez mes études, n'est-ce pas, dans les différents groupes.
de Facebook. Ok? Faites des commentaires. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Parce que notre but, notre objectif, c'est de partager l'évangile. Faire connaître le message de Jésus-Christ. C'est ma passion. Partager la parole de Dieu. Faire connaître l'évangile. Faire connaître la parole de Dieu. Pour atteindre beaucoup plus de gens. Aidez-moi à partager l'évangile. Aidez-moi à faire ce travail. C'est simple. Lorsque vous recevez une étude, vous allez l'écouter. Et en même temps, vous pouvez la partager sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, n'est-ce pas, pour sauver une âme. Aidez-moi à faire ce travail. Dieu va continuer à vous bénir. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.